hop. Vous voyez mon écran là du coup? Enfin, vous voyez l'écran avec la Oui, on présentation? voit très bien ton écran. Ok, parfait. Très bien. Bon, donc l'objectif c'était de vous parler de co-développement et de co-construction. Je ne sais pas s'il faut que je représente rapidement la situation de Blois, mais donc on est entre Tours et Orléans et on est hyper bien desservi. Bon, rapidement, c'est au cœur de l'agglomération et d'Aglopolis. Aglopolis, ça représente 30% de la population du Loir-et-Cher. Un petit calendrier juste pour présenter le contexte. En fait, le poste de chef de projet Action Cœur de Ville, il a quand même été un peu bousculé depuis la création de la signature de la convention. Il y a eu un chef de projet, puis une grosse période de latence, de vacances plutôt pendant 9 mois avant mon arrivée. Et ça aura son intérêt, son impact sur la méthode que j'ai mis en place pour l'évaluation. Très rapidement, parce que le temps est un peu compté, une carte qui représente les actions qu'on a sur Action Cœur de Ville. Donc, comme beaucoup d'entre nous, on a l'OPA-RU, les opérations façades, le réaménagement de certaines places, la mise en valeur de certains éléments patrimoniaux. Et maintenant, le gros du sujet, je voulais vous présenter deux partages d'expériences autour de deux exemples. Donc la première, c'est la formation en co-développement qui s'appelle Cap sur l'évaluation, qui avait été organisée par le CNFPT en fin 2021. Et le deuxième, c'est le lancement du process d'évaluation à Blois. En tout début, je voulais insister sur le besoin en fait de commencer ces moments de co-développement et de co-construction par ce qu'on appelle des brise-glaces. Je ne sais pas si vous êtes habitués à mettre ça en place, mais c'est des petits moments courts en début de réunion qui permettent de briser la glace, de lutter un peu contre l'immobilisme en réunion, de rendre un peu tout le monde actif. Voire de réveiller les participants, c'est surtout utile après le déjeuner quand on est tous en mode digestion. Et surtout, l'objectif, c'est de stimuler l'esprit créatif de chacun. Donc là, je vous ai mis un exemple, une illustration d'un exemple, c'est l'arbre à personnages. En gros, en début de séance, on demande par rapport au projet sur lequel on va travailler, comment est-ce qu'il se positionne, quel bonhomme correspond plus à son état d'esprit. Donc, on peut voir s'il y en a qui sont en train de lâcher l'affaire, d'autres qui sont en train de se dire bah tiens, on va monter le projet avec, on va être un soutien. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir des formats plutôt courts, mais qui peuvent être très, très divers. Voilà. Donc, je passe sur la formation en co-développement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le co-développement? Le co-développement, c'est des temps de travail entre 5 à 8 personnes qui a pour objectif d'améliorer les pratiques professionnelles et de résoudre des situations difficiles, notamment avec l'entraide, l'échange de pratiques et surtout l'intelligence collective. Et l'objectif de ces temps de co-développement, c'est d'être à la fois aidant et à la fois aidé. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette formation-là. Donc, je vais vous présenter comment est-ce qu'on s'organisait. Donc, on était 6 participants lors de cette formation, avec une animatrice formatrice. Le matin, on avait des apports méthodaux sur l'évaluation, et après, on passait en temps de co-développement. Et donc, le temps de co-développement, c'était un chef de projet, à chaque fois différent, qui présentait une problématique liée à l'évaluation de son territoire. En gros, il y avait 20 minutes de présentation par le chef de projet, donc il exposait son problème. Donc voilà ce qu'il cherche à obtenir, voilà sa crainte, qu'est-ce qui peut poser problème, les essais passés, donc qu'est-ce qu'il a déjà essayé de faire et et les frustrations, donc qu'est-ce qui n'a pas marché, quels ont été les résultats obtenus et quelles sont surtout les insatisfactions qui sont ressorties de ces essais. Là, ensuite, il y avait un temps d'échange des autres chefs de projet qui posaient des questions pour essayer de bien comprendre et de cerner la situation. Donc, l'objectif, c'était de poser des questions qui n'avaient pas été soulevées lors de l'exposition du problème par le chef de projet. Et par exemple, on avait beaucoup de questions sur le fonctionnement en interne, quelle était la position dans l'organigramme, quelle était la politique d'évaluation au sein de la collectivité, ce genre de choses.
Ensuite, c'était de nouveau le chef de projet qui prenait la parole et qui faisait ce qu'on appelait la liste au Père Noël. En gros, c'était voilà de quoi j'ai besoin pour aller plus loin, voilà ce que vous pouvez m'apporter. Et après, il y avait de nouveau un temps de co-construction, de contribution par les collègues qui apportaient tout leur retour d'expérience, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient partagé, ce qu'ils avaient mis en œuvre plutôt, pardon, et ce qu'ils avaient peut-être vu ailleurs. Et il y avait tout un temps d'échange, donc c'était hyper riche. Et à la fin, le chef de projet faisait la récolte, le bilan de la récolte, donc qu'est-ce qu'il pouvait retenir de cette intervention, de ses interventions, de ses contributions, et comment est-ce qu'il pouvait envisager de le mettre en œuvre sur son territoire. C'était une formation hyper intéressante parce que ça nous a tous permis en fait de prendre du recul et de vraiment prendre un temps de réflexion en fait sur la question de l'évaluation, ce que personne n'avait fait dans notre groupe pour l'instant. Mais c'était déjà bien, on s'était déjà inscrit à la formation, c'était déjà qu'on avait un petit pas, mais voilà, on n'avait jamais réfléchi à comment le mettre comment le concrétiser. Je l'ai dit, c'était un partage d'expériences hyper riche. En fait, il y a de nombreuses idées qui sont sorties de cette formation. Et du coup, on a tous un petit vivier d'idées qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire si jamais des situations similaires à ce que les collègues ont présenté pouvaient se présenter. Bon, même si je trouve que ça fait un peu cucu, j'ai quand même mis que c'était un gain de confiance en soi et c'est de la cohésion d'équipe assez forte parce qu'en fait, chacun est mis au même niveau. Peu importe son métier, peu importe son niveau d'expérience, chacun peut contribuer et ça se fait sans jugement. Enfin, l'objectif, c'est bien de pouvoir parler en toute confiance. Nous, par exemple, on avait même mis une clause de confidentialité dans tout ce qu'on disait lors de cette formation pour que justement on puisse parler très ouvertement et ne pas risquer enfin, voilà, qu'il n'y ait pas d'ébruitement de ce qu'on pouvait dire. Je passe ensuite à la deuxième partie, plutôt sur le process d'évaluation, donc ce qu'on met en œuvre aujourd'hui. Donc, je rappelle rapidement le contexte. Donc, moi, je suis arrivée en poste en juin 2021. Il y avait déjà un groupe projet existant. Donc, le groupe projet, chez nous, c'est un référent en fait, pour chaque thématique. Donc, on a un référent habitat, on a un référent commerce, un référent espace public, un référent culture. Une chef de projet financement extérieur, une chargée de mission financement extérieur, pardon. Par contre, ce groupe de projet, il était en sommeil depuis 9 mois à mon arrivée, puisqu'il n'y avait eu personne sur le poste. Et comme j'ai pas de mission propre, on va dire que les actions, en fait, elles vivaient bien, même s'il y avait personne sur le programme avancé, même s'il y avait personne sur le poste. Par ailleurs, on a eu la demande de la NCT qu'on a tous eu par rapport à l'évaluation, qui est quand même plutôt libre, qui donne pas trop d'éléments, mais du coup qui donne une grande liberté. Nous, on n'avait pas de commande publique, hormis le fait que ça serait bien de suivre ce que la NCT dit, mais il y a vraiment pas d'urgence. Néanmoins, moi, je me suis dit que ça pouvait être utile de se lancer dans ces questions d'évaluation pour recréer une dynamique en fait en interne, parce que justement, j'avais un peu de mal à avoir des infos auprès de certains collègues, j'avais un peu de mal à solliciter tout le monde, à recréer un réseau qui fonctionne, mais aussi auprès des partenaires locaux, puisque par exemple, moi, aujourd'hui, malgré que ça fait bientôt 1 an que je suis à Blois sur ce poste, il y a encore des partenaires que je n'ai pas encore rencontrés parce qu'ils sont quasiment inexistants et qui sont, voilà, ils ont signé la convention, mais ils ne participent pas beaucoup aux actions. Je voulais aussi que ça soit un outil qui puisse être un vrai outil d'aide à la décision. Hein. C'est un peu un langage qu'on dit souvent sur l'évaluation. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui ne serve à rien. Et c'était vraiment pas quelque chose que je voulais. Et je voulais que ça soit du coup un outil qui nous permette aussi d'identifier les modifications qu'il fallait apporter sur les actions en cours et qui puisse être un outil de travail et de partage de ce qu'on avait fait. Donc pour ça, j'ai sollicité nos collègues
parce qu'on a la chance d'avoir une cellule innovation à la ville, et donc je les ai sollicités sur ce volet-là. Et donc, avec notre groupe projet, donc complété par le facilitateur, on a lancé la démarche d'évaluation avec déjà deux séances de travail qui ont été menées en interne. Donc la première, c'était assez décentré, dézoomé. L'objectif, c'était de faire discuter chacun autour de qu'est-ce que c'était ACV, identifier les intérêts de chacun, les contributions possibles, comment les opportunités, les points de blocage, les attentes, avec ce qu'on appelle un outil de une matrice de cohérence. Je ne sais pas si vous êtes familier à cet outil-là. L'objectif, c'est de recentrer le projet et de recibler pour qui il est fait, enfin, qui en est bénéficiaire, qui est concerné, comment et sur quoi est-ce que le ACV va agir, pourquoi on le fait, donc c'est les besoins, les causes, et surtout pourquoi les objectifs, la finalité, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes visions sur ce ACV. On a certains collègues qui voyaient surtout un intérêt financier, d'autres qui voyaient plus une vision, un moyen d'avoir une vision plus large et des projets qui soient mis en relation, même si ce n'étaient pas des thématiques qui semblaient liées. Donc, c'était un travail déjà intéressant de faire ça. Et la deuxième séance de travail, c'était plutôt sur comment est-ce qu'on... à quelle question est-ce qu'on veut répondre en faisant cette évaluation? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout évaluer, sinon on ferait que de l'évaluation et pas de projet. Et donc, on a réfléchi en partant des objectifs initiaux de la Convention Action Cœur de Ville et de celle des différents avenants et de ceux qu'on a fait dans les différents avenants d'Action Cœur de Ville. On a imaginé aujourd'hui 4 questions évaluatives. Donc, c'est est-ce que Action Cœur de Ville a favorisé l'installation de ménages dans le centre-ville, parce que c'était un des gros objectifs. Est-ce que Action Cœur de Ville a favorisé le commerce en centre-ville? Donc, il y a la question de développer le commerce, mais aussi de maintenir. Est-ce que Action Cœur de Ville a favorisé les fonctions non marchandes? Parce qu'on a, je pense, comme beaucoup d'entre vous, un déficit en santé, notamment. Mais aussi, on avait des questions sur la culture avant de se lancer dans Action Cœur de Ville. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que Action Cœur de Ville a amélioré l'image et la perception du centre-ville? Et une fois qu'on avait ça, on a commencé à réfléchir aux différents critères. Donc, aujourd'hui, le travail, il est pas finalisé. Là, on est entre 2 séances. Donc, j'ai demandé à mes collègues de réfléchir aux critères qu'on pouvait identifier. Donc, l'objectif, c'est de remplir le tableau que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on a tous les critères qui pourraient être listés là. Donc là, c'est un extrait d'une des premières questions. Donc, on a les critères et maintenant, il faut réfléchir à comment est-ce que, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Donc, par exemple, on a les indicateurs de recensement, les vacances, comment est-ce qu'on peut chercher la donnée, à quelle fréquence il faut la saisir, enfin, ce genre d'éléments. Et ça, c'est le travail que mes collègues sont en train de mener et qui sera complété par les éléments qui sont fournis dans le kit d'évaluation fourni par la NCT. Et ça, c'est le programme de la prochaine séance, du coup. Ensuite, on fera un tri dans ce qui est vraiment réalisable ou pas, et pas trop chronophage. Enfin, l'idée, c'est vraiment de ne pas se surcharger non plus et de faire un outil qui soit inutilisable et une évaluation qui ne soit pas faisable. Ensuite, la présentation de la stratégie à nos élus référents. Puis, un partage avec les partenaires Action Cœur de Ville pour voir s'il y a des éléments qu'ils souhaiteraient compléter ou voire améliorer. Et enfin, un démarrage de l'évaluation. Voilà, je suis allée très, très vite. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà où on en est aujourd'hui. À vos questions.